Bonjour, bonjour. Si on se retrouve dans ce décor un peu particulier aujourd'hui, c'est pour vous raconter un bout de l'histoire de ma vallée, la vallée d'Aspe, pendant une controverse qui a agité une bonne partie de la France entre 1990 et 2002. La vallée d'Aspe, c'est un petit écrin verdoyant dans les Pyrénées, à la frontière espagnole, qui a malheureusement connu un déclin dans son économie et dans sa population dans les années 1990, même si ces beaux paysages ont toujours attiré les touristes. En 1990, nos élus ont eu une idée qu'ils nous ont proposé pour pallier à ça, élargir notre petite route de la vallée en un vrai axe routier et lui faire traverser la montagne pour relier Pau à Canfranc en la faisant passer par un tunnel sous le col du Somport. Dans la vallée, on était tous d'accord, c'est ça qu'il fallait faire pour désenclaver notre belle vallée d'Aspe. En tout cas, personne ne s'y est opposé, sauf Éric Pététin, dit l'Indien, qui a commencé à manifester contre le projet dès le début. Ça faisait pas trop de bruit avant que la question de l'ours émerge. D'après certaines études, les travaux d'un tel projet pourraient avoir un impact très négatif sur l'habitat des ours des Pyrénées, qui étaient déjà pas très nombreux à l'époque, et donc protégés. Pétetin a fini par se faire arrêter, condamné pour l'exemple, et c'est devenu comme le martyr de la cause. À partir de là, des associations du coin se sont mobilisées contre le projet, qui n'était pas selon elle une solution au problème économique. Et en plus, une grosse route, ça voulait dire pollution, bruit, tout ça. Ils ont même proposé de rouvrir la ligne de train entre Pau et Canfranc, qui n'existait plus depuis les années 70 à la place. L'Indien et ses assauts ont fini par tirer l'attention des médias locaux et nationaux, et c'est à partir de là que la France entière a commencé à s'en mêler. Et tout le débat a fini par tourner autour de l'ours. La question, c'était plus tunnel ou pas tunnel, c'était ours ou pas ours. Les gens commençaient presque à nous mettre sur le dos la disparition de l'ours de montagne. Un des ministres de l'Environnement a parlé de réintroduire l'ours. Les médias ont continué à alimenter les débats à propos de l'ours, alors que nos élus faisaient ce qu'ils pouvaient pour rappeler que le sujet, c'était la route et le tunnel. Et c'était comme si on essayait de nous imposer des décisions parisiennes pour protéger l'ours, toujours l'ours, en oubliant la population de la vallée. Un beau bazar, quoi. Puis un nouveau rapport a prouvé que route ou pas route, l'ours allait sûrement finir par disparaître complètement des Pyrénées. Donc cet argument est complètement tombé à l'eau. L'ours est quand même resté un symbole des opposants au projet. Il y avait des masques d'ours plein les manifs. Mais nous, les Aspois et nos élus, on était toujours d'accord pour dire que ce projet, c'était l'avenir de la vallée, même si on était nombreux à avoir compris qu'il apportait pas que des bienfaits, notamment écologiquement. Il y a eu une dernière enquête publique qui a finalement ancré noir sur blanc quel bienfait économique du projet était nécessaire à notre avenir. Donc à la fin, le tunnel du Somport a été creusé, la nationale est restée une nationale. Si vous passez dans la région, ce sera difficile de passer à côté puisque c'est la route de la vallée. Vous l'avez peut-être même déjà empruntée sans vous douter de tout le débat qu'elle avait en partie provoqué. Enfin voilà, un petit résumé de la controverse qui a agité la vallée et la France. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.